Vous savez, ces moments où vous vous dites: «Enfin, je vais mieux» et puis bam, sans prévenir, la douleur revient et vous vous demandez: «Mais pourquoi ça tient jamais dans la durée?» Dans cet épisode, on va plonger ensemble dans les 10 raisons les plus fréquentes qui vous empêchent d'ancrer vraiment le soulagement dans votre quotidien et surtout, on va voir comment les transformer pour sortir petit à petit de ce cercle vicieux. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Vous connaissez ce moment où tout semble enfin aller mieux? Vous sentez que la douleur diminue? Vous reprenez un peu de souffle? Le sourire est plus présent? Et là, sans prévenir, la douleur revient. Comme une vague qui vous rattrape juste quand vous commenciez à sortir la tête de l'eau. Et souvent, ce retour de la douleur s'accompagne aussi de frustration. Vous vous dites: j'ai pourtant tout bien fait, alors pourquoi ça revient? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est normal que ça revienne autant? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, non, ce n'est pas vous le problème. C'est simplement qu'il y a des éléments invisibles, souvent sous-estimés, qui empêchent le soulagement durable de s'installer. Et aujourd'hui, je vais vous aider à les identifier et surtout à apprendre comment les transformer pas à pas. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je les ai traversés moi aussi. J'ai identifié 10 freins à travers mon expérience, mes recherches, ma formation et tous les élèves que j'ai accompagnés. Et je vous le dis, une fois qu'on comprend ce qui bloque, on peut agir à son rythme, pas à pas, mais avec des solutions durables et efficaces. Alors aujourd'hui, je vais vous détailler les 10 raisons, et certaines vont sûrement vous parler, peut-être même que vous allez vous dire: «Ah mais ça, c'est exactement ce que je vis en ce moment». Et ensuite, je vais vous montrer comment les transformer pour retrouver plus de confort, de soulagement et surtout plus de stabilité. Parce qu'avoir moins mal, ce n'est pas une question de chance, mais c'est souvent une question de stratégie. La raison numéro 1, c'est que vous soulagez sans vraiment comprendre. Vous faites un massage, un étirement, un rendez-vous chez l'ostéo, et sur le moment, ça vous fait du bien, mais vous ne savez pas ce qui a réellement fonctionné. Est-ce que c'est l'exercice, le repos, la posture, ou simplement le fait de vous être posé mentalement? Et du coup, vous ne pouvez pas reproduire le même exercice chez vous. Et c'est pour ça que le soulagement reste passager. C'est comme finalement éteindre l'alarme sans chercher d'où vient la fumée. La raison numéro 2, c'est que vous appliquez des solutions génériques à un problème unique. Vous cherchez des vidéos sur YouTube, vous testez des exercices qu'on recommande à tout le monde, mais ces conseils sont pas forcément adaptés à vos douleurs, à votre corps, à votre vécu et surtout à vos limites. Et le résultat, c'est que parfois, ça soulage un peu, mais jamais durablement, et que même parfois, on se fait mal. La raison numéro 3, c'est que vous forcez au mauvais moment. Vous voulez bien faire, vous appliquez les bons exercices, mais parfois vous les faites au mauvais moment. En plein pic de douleur, en cas de grosse fatigue ou d'inflammation, et au lieu d'apaiser, vous irritez davantage votre corps sans le vouloir. La raison numéro 4, c'est que vous oubliez que votre corps change et que vos besoins aussi. Ce qui fonctionnait il y a 6 mois pour vous, ou même la semaine dernière, n'est peut-être plus ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Parce que votre corps évolue, vos douleurs aussi. Et c'est pour ça qu'il est vraiment essentiel d'ajuster, d'affiner, de faire évoluer vos pratiques, vos étirements en fonction de votre état du moment. Et non selon une routine que l'on va figer dans le temps. La raison numéro 5, c'est que vous ne pratiquez pas de façon régulière. Une séance de yoga par semaine ou quelques étirements uniquement quand la douleur devient insupportable, c'est pas suffisant. Le vrai changement, ça se crée dans la régularité. Même avec des pratiques très courtes, comme 5-10 minutes, ça suffit, ça fait du bien, on ancre une routine. Parce que quand vous attendez la crise, ou que vous comptez principalement sur des solutions extérieures, comme votre rendez-vous au kiné, à l'ostéo, des médicaments, votre massage, vous restez dépendante et donc pas régulière de votre soulagement. Mais c'est plutôt en intégrant des gestes simples, adaptés à vos douleurs,
rapide et efficace dans votre quotidien que vous reprenez la main sur votre soulagement. La raison numéro 6, c'est que vous respirez de manière superficielle. Quand vous êtes tendu, stressé, concentré, votre respiration devient plus courte, plus haute et bloquée dans le thorax. Cette façon de respirer, elle vient entretenir les tensions, notamment dans les trapèzes, la nuque et les épaules. Et à l'inverse, une respiration plus profonde, plus basse, dans le ventre, elle vient apaiser votre système nerveux et permet aux muscles de se relâcher en douceur. Donc travailler sur votre respiration, c'est un point à ne pas négliger quand on veut soulager les douleurs chroniques. Raison numéro 7, votre corps est à plat et vous n'avancez plus. Quand vous dormez mal, que vous vous réveillez épuisé avec le moral dans les chaussettes, c'est tout votre fonctionnement qui ralentit. Votre énergie est basse, vos pensées sont moins claires, et même les choses simples deviennent des montagnes. Et dans cet état-là, vous avez l'impression que rien ne pourra vraiment changer et petit à petit, vous perdez l'élan, la régularité, la confiance. Et ça, c'est le terrain idéal pour que la douleur s'installe durablement. Raison numéro 8, vous êtes stressé en permanence sans en avoir conscience. Même quand la douleur n'est pas à son maximum, votre corps reste en état d'alerte. Votre système nerveux est constamment sollicité avec la charge mentale, le stress, les inquiétudes, et ça, c'est un terrain propice à l'inflammation et à la crispation musculaire, mais aussi à la fatigue chronique. Il faut apprendre à sortir de ce mode de survie, c'est vraiment essentiel pour que le corps puisse enfin se relâcher. Donc travailler sur votre stress, la gestion des émotions, c'est vraiment incontournable pour soulager les douleurs chroniques. Raison numéro 9, vous avancez sans objectif et du coup vous perdez votre élan. Quand vous n'avez pas de but clair, de petits objectifs qui vous motivent, ça devient difficile de garder le cap. Vous faites des efforts, mais sans direction, sans repère, sans fil rouge, et du coup, vous ne voyez pas vos progrès, même quand ils sont là. Et le risque, c'est de vous décourager, de croire que rien ne marche pour vous et d'entretenir ce sentiment d'impuissance. Donc, retrouver un mindset, un état d'esprit orienté vers le progrès avec des étapes simples, c'est déjà vous remettre en mouvement et reprendre confiance en votre capacité à aller mieux. Et puis, la raison numéro 10, vous ne connaissez pas encore votre corps. Vous sentez bien ou ça fait mal, mais pas forcément ce qui est en cause. Est-ce un muscle tendu, une articulation bloquée, un nerf irrité? Et parfois, la douleur est là où le problème ne l'est pas. Une tension dans la hanche peut faire mal au genou, un psoas contracté peut tirer les lombaires, et résultat, vous testez des exercices au hasard, sans savoir si vous agissez sur la bonne zone et au bon moment. Et tant que vous avancez à l'aveugle, c'est difficile de choisir les bons gestes, de les adapter. Apprendre à mieux connaître votre corps, vos douleurs, comprendre quel muscle est impliqué, comment la douleur peut irradier, quelle posture la déclenche, c'est poser les bonnes actions avec clarté et efficacité pour mieux vous soulager. Maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que je me reconnais dans l'un de ces points? Moi, par exemple, je travaille encore sur le point 4, le stress, et le point 8, la respiration, et les 8 autres points, je les ai transformés. Mais c'est un chemin. C'est important aussi de comprendre que c'est quelque chose que l'on transforme, que l'on améliore, que l'on re-questionne tout au long de notre vie. C'est pas on fait ce changement une fois et on n'y pense plus. Prendre soin de notre corps et de notre bien-être, c'est tout au long de notre vie. Mais avec les bons outils, on ne le vit plus comme un défi, une difficulté ou quelque chose que l'on doit faire. On le vit juste comme un chemin sur lequel on va mettre des fleurs pour l'embellir, le rendre plus confortable, le rendre plus joyeux, un chemin sur lequel on a envie de marcher et que vous rendez à votre image avec vos fleurs, vos couleurs, votre rythme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ensemble des solutions concrètes pour chacune des 10 raisons qui font que la douleur revient toujours, avec des exemples pratiques et faciles à appliquer. La raison numéro 1, vous vous soulagez sans vraiment comprendre. La solution, c'est d'apprendre à observer et à relier les causes. Après chaque moment de soulagement ou de pic de douleur, notez. Qu'est-ce que vous avez fait? À quel moment? Pendant combien de temps? Qu'est-ce que vous avez ressenti ensuite? Et pour ça, utilisez un journal de bord des douleurs et des activités pour identifier ce qui fonctionne vraiment pour vous ou ce qui a déclenché votre douleur. L'objectif, c'est vraiment de transformer un soulagement au hasard en une vraie stratégie. La raison numéro 2, vous appliquez des solutions génériques à un problème unique. La solution, c'est construisez une routine adaptée à votre douleur, votre corps et vos limites.
Choisissez des exercices ciblés selon vos zones de douleur, votre niveau de douleur, votre mobilité, les limites de votre corps. Écoutez les réactions. Apprenez à ajuster vos étirements et à les rendre efficaces pour vous faire progresser et enfin vous soulager dans la durée. L'objectif, c'est d'arrêter de copier les autres et enfin de créer votre propre méthode sur mesure. La raison numéro 3, vous forcez au mauvais moment. La solution, c'est de respecter les signaux de votre corps. En cas de pic de douleur, privilégiez des pratiques douces. Faites des respirations, des étirements passifs. Gardez des exercices plus dynamiques pour les phases de récupération. Donc apprenez à ressentir vos limites du moment et à les adapter dès qu'elles évoluent pour choisir toujours le bon geste et la bonne intensité. L'objectif, c'est ne plus aggraver votre douleur en voulant trop bien faire ou en allant trop loin parce que vous connaissez pas vos limites, mais accompagner votre corps avec justesse et bienveillance. La raison numéro 4, c'est que vous oubliez que vos besoins changent. La solution, c'est d'ajuster régulièrement vos pratiques, vos étirements en fonction de l'évolution de vos douleurs parce que votre corps change, mais votre douleur aussi. Ce qui vous faisait du bien il y a un mois n'est peut-être plus adapté aujourd'hui et c'est pour ça qu'il est essentiel de réajuster toujours vos étirements régulièrement. Faites un petit point chaque semaine en vous posant ces 3 questions simples. Qu'est-ce qui m'a soulagé cette semaine? Où est-ce que j'ai trop forcé? De quoi ai-je besoin maintenant? L'objectif, c'est sortir d'une routine figée pour créer une approche souple, vivante, qui évolue en même temps que votre corps et vos douleurs. La raison numéro 5, c'est que vous ne pratiquez pas de façon régulière. La solution, c'est de mettre en place une micro-routine. 5 minutes, 10 minutes, commencez petit. Tous les jours, tous les 2 jours ou même 2 fois par semaine pour commencer. Par exemple, 3 étirements, une respiration, une relaxation. Une petite astuce peut-être, planifiez-la à une heure fixe ou associez-la à une habitude existante. Par exemple, après votre réveil, à la pause déjeuner, avant de dormir. L'objectif, c'est de créer un rituel de soulagement durable qui vous ressemble et non une réaction à la douleur. Il faut se soulager régulièrement pour se soulager durablement et non pas se soulager quand on a mal. La raison numéro 6, vous respirez de manière superficielle. La solution, c'est d'ancrer la respiration consciente dans votre quotidien. Plusieurs fois par jour, prenez 1 minute pour respirer par le ventre, en allongeant l'inspire et en allongeant l'expire, ou essayez la cohérence cardiaque, la respiration carrée. L'objectif, c'est d'apaiser votre système nerveux et de libérer les tensions mentales dans le quotidien et de l'intégrer comme quelque chose de routinier, comme quelque chose de normal pour vous, comme une habitude. La raison numéro 7, votre corps est à plat et vous n'avancez plus. La solution, c'est de reconstruire votre énergie par étapes. Couchez-vous plus tôt, réduisez les surstimulations, arrêtez les écrans, le bruit le soir, offrez-vous un vrai moment de calme, un bain, une marche, une séance de yoga, des techniques de respiration qui redonnent de l'énergie. Ou même ne rien faire, mais juste vous reposer vraiment. L'objectif, c'est de vous redonner du carburant, de redonner de l'énergie à votre système avant de vouloir avancer. La raison numéro 8, vous avancez sans objectif, sans but. La solution, c'est de vous fixer des mini-objectifs hebdomadaires ou une intention par jour. Par exemple, objectif de la semaine, faire 2 fois du yoga, des étirements, du stretching, 10 minutes. Mon intention du jour, c'est aujourd'hui, je vais faire un geste pour moi. Quelque chose qui me fait du bien. Et ensuite, notez vos réussites dans un carnet. L'objectif, c'est de retrouver votre élan par la clarté dans votre objectif et de voir vos petites victoires. Raison numéro 9, vous vivez sous tension sans le savoir, vous êtes stressé. La solution, c'est de créer des sas de décompression dans vos journées. Mettez en place des micro-pauses où vous faites rien, juste respirer, marcher, vous étirer doucement, faire des petits étirements au bureau. Observez quand votre corps se crispe, les épaules, les mâchoires, le ventre et relâchez-les consciemment. Créez aussi des petits rituels de déconnexion en fin de journée, un moment, une activité, un geste qui montre que ça y est, c'est le moment à votre corps de se relâcher. L'objectif, c'est de sortir du mode d'alerte permanent pour revenir à un état d'apaisement, de calme. La raison numéro 10, vous ne connaissez pas encore votre corps. La solution, c'est d'apprendre à décoder votre corps.
Apprenez à noter, à repérer les zones douloureuses et évaluer leur intensité. Cherchez d'où peut venir la cause, la posture, le geste, le muscle, les émotions, l'alimentation, le manque de repos. Testez une action ciblée et observez le résultat. L'objectif, c'est de passer de spectateur de la douleur, de dépendant aux solutions extérieures, à acteur de votre soulagement, à reprendre le pouvoir sur la douleur. Voilà, vous avez maintenant une vision claire des 10 habitudes ou erreurs qui sabotent, sans que vous le sachiez, vos efforts pour aller mieux. Et surtout, vous avez des actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour les transformer. Et rappelez-vous, pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par un point, une habitude, un ajustement et observez déjà l'effet sur votre corps. J'espère que cet épisode vous a été utile, qu'il vous a permis de mieux comprendre pourquoi vos douleurs reviennent toujours et surtout qu'il vous a donné des clés concrètes pour avancer vers un soulagement plus durable et plus stable. Vous pouvez télécharger les outils et les exercices associés à cet épisode en rejoignant la formation offerte via le lien en commentaire pour commencer à identifier ce qui entretient vos douleurs, localiser-les avec précision et surtout apprendre à transformer votre soulagement étape par étape pour retrouver un soulagement plus durable, plus stable et surtout plus maîtrisé. Et je vais vous laisser sur cette citation inspirante. La meilleure façon de prédire votre avenir, c'est de le créer maintenant. Alors à vous de jouer. Merci pour votre écoute et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.